Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Bonjour. Alors on est parti pour notre 4e live aujourd'hui, un live des Café Papote. Je vais laisser tout le monde arriver tranquillement parce qu'en plus je crois que j'ai pris un tout petit peu d'avance. Tu vas entendre, j'ai remis une bûche dans mon poêle qui est juste derrière moi pour dire tiens ça va être sympa pour toi, tu vas voir le feu. Sauf que moi je suis en train juste de cuire. Je suis juste en train de cuire, c'est pas grave. C'est pour ça que du coup je l'ai lancé avec un tout petit peu d'avance le live. La première chose, c'est savoir, comme d'habitude, si tu m'entends bien, si le son est ok, si tu peux juste me faire un petit signe dans le message, ce serait super, comme ça me rassure de me dire que je parle pas toute seule chez moi. Je vois il y a Lulu, carnet de dessin, Elena, LRX, bonjour. Est-ce que vous pourriez juste me confirmer que le son est ok? Et si c'est ok, eh bien on est parti, on démarre. Super, merci beaucoup Elena. Super. Alors on est parti donc pour ce 4e live. Je te rappelle très rapidement. Ouais voilà, lui il va faire du bruit. Le poil va faire du bruit juste derrière moi. Je suis désolée. Le principe des Cafés Papotes, ce sont des lives qu'on se donne rendez-vous tous les mardis à 12h30. Tu peux me poser tes questions avec un questionnaire dont tu as le lien directement sur ma bio ou alors en te rendant sur mon site mercredi.com/par-ici. Et là, tu as le lien pour accéder au questionnaire et me poser tes questions. Le sujet aujourd'hui, alors j'ai pas le nom de la maman qui m'a posé la question, mais c'est pas grave. Le sujet, je l'ai trouvé hyper intéressant. Comment réagir quand ton enfant, te dit que il prétend qu'il ne sait pas faire alors qu'il sait très bien faire et que finalement il fait un peu ce qu'on appelle entre guillemets faire le bébé, où il a cette petite régression. Comment on fait? Est-ce que l'on cède? Est-ce qu'on a la petite peur derrière de dire mais je vais l'encourager à devenir feignant entre guillemets, ou est-ce que au contraire non, on fait pour lui mais on prend sur nous? Comment on se positionne en tant que parent là-dessus? Alors, j'ai envie de te dire, pour moi il y a plusieurs points. Alors, je me suis rapidement noté mes petits points que je voudrais aborder avec toi. Finalement, j'ai envie de te dire que ces petites régressions que ton enfant peut avoir sont tout à fait normales. Et en fait, elles traduisent un besoin de connexion de ton enfant. C'est finalement une demande indirecte et maladroite de sa part de te dire que il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aidé, il a besoin de toi. Il a besoin de toi et d'être connecté à toi. C'est vraiment finalement un besoin d'attention. Ça, c'est quelque chose, le besoin d'attention. Je t'en ai déjà parlé dans un des précédents épisodes de podcast. Il y en a plusieurs, donc je te mettrai le lien quand tu auras le replay. Je te mettrai le lien dans la description ou en commentaire sur Instagram. Tu retrouveras le lien. Mais finalement, c'est une expression d'un besoin d'attention de ton enfant. Bien sûr qu'il sait le faire. Bien sûr qu'il sait qu'il sait faire. Mais il a besoin de toi, il a besoin de se sentir rassuré, il a besoin d'attention de ta part et c'est comme ça qu'il va en faire sa demande. Clairement, elle est pas directe sa demande. On peut mieux faire. Tu remarqueras que certains adultes ont toujours du mal avec les demandes directes. Donc j'ai envie de te dire, il n'y a pas que ton enfant, La première chose que je voudrais te dire, c'est que finalement, pour que justement il ne devienne pas demain un adulte qui ne sache pas exprimer très clairement ses demandes et ses besoins, c'est aide ton enfant à reformuler sa demande. On va prendre l'exemple, il veut pas mettre ses chaussures tout seul, alors qu'il est tout à fait en capacité de mettre ses chaussures tout seul. Qui te demande, non, fais-le maman, je sais pas faire, mets-moi mes chaussures maman. C'est d'accompagner ton enfant et dire, non, on est d'accord, tu sais mettre tes chaussures.
Mais là, aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, tu aimerais que ce soit moi qui le fasse pour toi. Parce que tu as besoin que je t'aide, tu as envie que je m'occupe de toi, que je te donne de l'attention. Donc, dis-le-moi plutôt. Dis-moi, maman, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me mettes une basket. Tu vois, c'est d'accompagner ton enfant à reformuler sa vraie demande. Et j'ai envie de te dire, comme les adultes qui ont toujours ce mot-là aujourd'hui, ce mal-là, en tout cas, c'est une demande inconsciente. Ton enfant n'a pas conscience qu'en réalité, il a besoin que tu lui apportes de l'attention. Il n'a pas conscience qu'en réalité, il a besoin de toi, de temps avec toi. Il voit la partie première, c'est j'ai des chaussures à mettre, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, il y a quelque chose qui va pas, il en a pas conscience. Donc j'ai envie de te dire, c'est notre job aussi de parents, eh bien d'apprendre à nos enfants d'aller au-delà, de comprendre ce qu'il y a derrière finalement, tu vois, et de l'exprimer et d'exprimer sa demande très clairement. Donc la première chose que je te propose, très concrètement, c'est d'aider à reformuler. Bien, toi et moi, on sait que tu sais faire. Mais là, tout de suite, tu as besoin, tu aimerais que je t'aide. Tu as besoin de soutien, tu as besoin d'encouragement, tu as besoin d'attention. On reformule la demande, ok ? La deuxième chose, c'est que comme c'est finalement une demande d'attention, une demande de connexion indirecte demandée par ton enfant, eh bien c'est de lui fournir. Propose-lui, tout simplement, peut-être juste un moment de connexion, un câlin. Bien, ok, là, ce matin, c'est compliqué pour toi de mettre les chaussures tout seul. Est-ce que tu aurais besoin d'un câlin ? Est-ce que tu veux... Moi, chez moi, on appelle ça les câlins koala. Tu vois, c'est les fameux câlins ventre à ventre. Et alors ça, si je propose à mes enfants un câlin koala, 9 chances sur 10, oui. Même Chocapic, qui a quand même 9 ans et demi, ne dit pas non à un câlin koala. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que tu as identifié que c'est effectivement un besoin d'attention et de connexion, propose-le à ton enfant comme une solution. Pas de remplir ce qu'il te demande de faire à sa place, mais propose-lui ce qu'il attend, son besoin indirect, qui est de la connexion. Dire, ok, est-ce que tu veux qu'on fasse un câlin d'abord pour te recharger en énergie et que tu sois peut-être capable de le faire après, mais montrer que tu sais faire, tu sais y arriver. C'est proposer de nourrir son besoin de connexion et d'attention. J'avance un petit peu dans mes petites notes, tu m'excuses, je switch juste à côté, parce que mon anti-sèche, elle est à côté de moi, tu vois. En fait, l'autre façon de faire, une fois que tu as rechargé ton enfant, finalement, en attention et en connexion, bah, c'est de lui proposer un petit challenge. Bien, écoute, je mets la basket gauche, j'articule, je te mets la basket gauche, tu mets la basket droite, tu mets le t-shirt et je te mets le pantalon. Tu vois, c'est finalement de proposer une collaboration. Pas de dire à ton enfant, non, tu sais faire, tu te débrouilles. Ou, ok, je prends sur moi, je prends sur mon énergie, je te la donne et je fais pour toi. Encore une fois, je te propose de rechercher le compromis et de proposer la collaboration. Ok, t'as besoin d'aide pour t'habiller. Ok, t'as besoin d'aide pour mettre tes chaussures. Eh ben, je fais une partie, tu fais l'autre. Le truc tout bête en ce moment chez mon petit dernier, Krapopoulos, qui a 4 ans pour rappel, ranger. Comme tous les enfants. Mon fils n'aime pas ça. En plus, j'ai envie de te dire que c'est le petit dernier. Donc, il est très très assisté par les deux grands. Quand ils veulent avoir un moment qu'on a tous ensemble, les grands vont avoir tendance à faire ça à sa place. Donc, il a vraiment cette tendance à ne pas faire et à se laisser vivre. Ben, ce que je propose, même à 4 ans, tiens, ok, eh ben, tu ranges les livres et moi je range les Playmobil, ou tu préfères faire les Playmobil et moi je fais les livres. C'est de proposer la collaboration. C'est pas un non, je refuse, tu sais faire, parce que là on ferme la porte. Donc c'est une rupture de communication, très clairement. Et je vais pas non plus me sacrifier moi, sacrifier mon énergie. Tu vois, peut-être qu'après il y a cette notion de je t'ai donné, sacrifice, et puis c'est comme ça que tu me remercies. Non, je veux pas rentrer dans ce cercle vicieux du sacrifice et de l'ingratitude. Ça, encore une fois, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur le podcast. Là, je te propose, c'est la collaboration. J'en fais un peu et tu en fais un peu. Et je te propose vraiment de le formuler ainsi. C'est-à-dire, je fais moi
et tu fais toi. Parce que si tu commences direct en disant à ton enfant, eh ben, tu mets la basket gauche et je mets la basket droite ensuite, c'est très humain, mais ton enfant, il va se dire, ouais, enfin, en fait, dès que je vais avoir fait la première, maman, elle va me lâcher et puis je vais me retrouver à me faire les deux. Ou, je vais commencer à ranger et puis maman, elle va me lâcher et... Donc, donne confiance à ton enfant en je fais. Je fais pour toi. Je fais avec toi. Et toi aussi. Donc, c'est vraiment prendre notre rôle moteur, finalement, pour donner confiance, rassurer, dire, tu vois, je fais. Alors, viens, on le fait ensemble. Voilà ce que je voulais un petit peu te partager sur le sujet. La dernière chose, c'est revenir sur peut-être une fausse croyance que tu peux avoir quand ton enfant, comme ça, te refuse de faire les choses, alors qu'il sait très bien les faire. C'est cette crainte qu'on a derrière de se dire, mais il va devenir feignant. C'est l'image, tu sais, qu'on a de cet adolescent qui se laisse vivre complètement dépendant et qui ne fait rien par lui-même. Moi, j'ai envie de te proposer de te sortir ça de la tête. Ton enfant n'est pas un feignant. Ton enfant n'a pas vocation à devenir un feignant, d'accord? Et au contraire, si tu l'encourages de la même façon que je te l'ai parlé au tout début, c'est-à-dire d'exprimer, d'accompagner ton enfant à exprimer son besoin réel, pas juste de se cacher derrière je sais pas faire, mais dire mais en fait t'as besoin, t'as peut-être pas l'énergie, t'es peut-être fatigué ou t'as peut-être mieux à faire. Enfin, j'ai envie de te dire, un enfant s'habiller, c'est pas sa panacée. Enfin, c'est pas ça qui va l'amuser. Il y a rien de, tu vois, il y a rien de tentant pour lui. Il préférait 1000 fois aller jouer dans sa chambre, lire son livre, ou aller courir, ou peu importe. Donc, c'est de l'encourager à reformuler son besoin. Et ton enfant ne sera pas un feignant, pas du tout. Parce que finalement, ce que j'aimerais bien, c'est casser la tête un petit peu à cette histoire de feignantise, l'image qu'on a d'un feignant. Je te propose plutôt de la voir sous un autre angle. Pendant des années, j'ai entendu mes parents me qualifier de feignante. C'est quelque chose c'est une étiquette dont j'ai encore du mal à me détacher. Du coup, j'ai une image très négative de la feignantise moi-même. Mais j'ai envie de te dire d'essayer de changer de regard, comme d'hab avec moi, changer de regard sur la feignantise. Il n'y a pas des personnes qui sont feignantes à proprement parler. Il n'y a que des personnes qui, à un moment donné, et ça nous arrive toutes et tous, d'avoir un manque d'énergie pour faire quelque chose. Et je suis sûre que tu connais ça encore aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle la procrastination. C'est pas que tu es feignante à faire ci ou ça. Non, genre, je regarde là, moi, mon tas de linge qui me regarde. C'est pas que je suis feignante à faire mon tas de linge. C'est juste que j'ai pas l'énergie de m'y attaquer. J'ai vraiment envie que tu reconsidères et que tu casses la tête à cette fausse image que peut avoir la feignantise. La feignantise n'existe pas. C'est un manque d'énergie, un manque de motivation, un manque de beaucoup de choses, d'accord? C'est pas le sujet du jour, mais j'aimerais vraiment t'accompagner à changer de regard sur cette fausse croyance de dire mais si je cède à mon enfant, si je fais pour lui alors que je sais qu'il sait faire, je vais l'encourager à être feignant. Non. Par contre, si tu au contraire, tu l'aides à requalifier son besoin, j'ai pas l'énergie de mettre mes baskets, maman. Ça n'a rien d'amusant de m'habiller, en fait. Là, tout de suite, ça prend un autre regard. Et toi aussi, du coup, t'as un autre regard et tu vas accompagner ton enfant différemment. C'est vraiment ce que j'aimerais t'apporter, en tout cas, aujourd'hui, dans ce petit épisode. Alors, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Ouais, voilà. En fait, j'ai envie de te dire que j'ai fait le tour de la question, en tout cas tel que je l'avais programmé pour aujourd'hui, parce que le but des Cafés Papotes, c'est vraiment des épisodes courts, hein, on va à l'essentiel. Mais en gros, quand ton enfant semble faire le bébé, entre guillemets, qu'il régresse ainsi, vraiment, accompagne-le pour requalifier son besoin. D'accord? C'est pas qu'il ne sait pas faire. C'est qu'il a pas l'énergie, c'est vraiment le message finalement derrière son émotion. Et c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans la formation s'élever en même temps que ses émotions. C'est quelque chose de très concret pour moi, que j'ai voulu très concret dans la formation, mais c'est les retours que j'en ai pour celles qui l'ont suivi.
mais c'est vraiment d'aller au-delà de juste le comportement de ton enfant qui fait « non, je veux pas, fais-le pour moi ». C'est de l'accompagner à requalifier qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et ça, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es vraiment au clair là-dessus? Est-ce que tu sais exactement requalifier les besoins? En quel cas, ça peut peut-être être une piste à creuser pour t'améliorer toi et puis savoir accompagner ton enfant. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. Tic, tic, tic. Claire, oui. Super Claire, je suis contente si ça résonne en toi. Oui, ou Minaya. Alors moi, ma fille de 6 ans n'arrive pas à être propre la nuit et en ce moment, elle veut alors je suppose que je l'habille tous les matins. Ok. Alors ça, je sais pas si tu as vu Minaya 24, mais justement, j'ai sorti la semaine dernière un épisode de podcast où je parle d'énurésie nocturne, comment accompagner les enfants qui font ce qu'on appelle pipi au lit, entre guillemets. C'est un épisode que j'ai partagé avec Chérine du compte Mamoun et Mayotte. Encore une fois, je te mettrai le lien en commentaire du replay et dans la description de l'épisode. Et Chérine, justement, on a plusieurs points communs. On est toutes les deux mamans de 3 enfants. On est toutes les deux connaissant l'énurésie nocturne de nos enfants. Et on a toutes les deux été cet enfant qui avait des problèmes de pipi au lit la nuit. C'est ce que j'ai partagé moi dans l'épisode de podcast. Jusqu'à environ 8 ans, j'ai fait pipi au lit. Et je sais à quel point c'est déroutant pour la confiance en soi d'un enfant. Et je sais aujourd'hui, dans le rôle de maman, la fatigue que ça engendre d'avoir un lit à changer tous les jours. Je fais une rapide interruption là-dedans. Chérine du compte Mamoun et Mayotte, justement, c'est son dada à elle, et elle a créé un pyjama anti-fuite, et il y aura une campagne Ulule pour lancer son pyjama très rapidement. C'est-à-dire que c'est plus un lit entier que tu as à changer, mais c'est un simple pyjama. Bref. Donc effectivement, tu me dis que ta fille, elle veut que tu l'habilles tous les matins. Oui, tu me dis que toi aussi, jusqu'à tes 10 ans. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est souvent génétique. Hein. Il y a une bonne part de génétique dans l'énurésie nocturne. Et une des pistes que je n'ai pas mentionnées dans l'épisode parce que je n'en avais pas connaissance, et qui m'a été remontée suite à cet épisode, c'est que certains kinés sont spécialisés dans justement l'instabilité vésiculaire, donc de la vessie, et qui peuvent être une solution. Donc je te glisse ça au passage. Mais pour en revenir au sujet du jour, que ta fille te demande de l'habiller tous les jours le matin suite à ces accidents nocturnes, on va dire, le fait qu'elle n'arrive pas à retenir son besoin, j'ai envie de te dire comme ça, peut-être poser la question à ta fille, c'est peut-être un besoin qu'elle a de se sentir rassurée, de se sentir aimée. Parce que on le sait, toi et moi, t'as connu ça jusqu'à tes 10 ans, on le sait qu'on se sent mal en se réveillant mouillé le matin, en se disant punaise, mais pourquoi mon corps il marche pas? Et puis ça va embêter mes parents, souvent maman. ça va. Il y a une double peine pour l'enfant. D'une part pour lui-même, et ils savent très bien que c'est un poids pour nous supplémentaire. On peste. Pas contre lui, mais contre la situation, et c'est une double peine. Donc peut-être que ta fille, elle a besoin en fait de se sentir rassurée, de se sentir aimée malgré tout. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment d'appliquer ce que je t'ai expliqué au tout début de l'épisode, c'est-à-dire le besoin de connexion, dire écoute, je te fais un gros câlin, c'est ok. Tu me dis que tu lui répètes sans cesse que c'est pas grave, mais elle pleure régulièrement. Oui, mais je pense que tu la comprends aussi bien que moi. Hein. C'est tout à fait normal. Et peut-être de lui dire mais écoute. Ok, je peux t'aider, on peut choisir ensemble, je fais le haut, tu fais le bas. C'est finalement juste de créer un rituel pour l'accompagner, tu vois, l'accompagner et lui dire mais je sais que je sais que tu en es capable et si tu en as besoin, oui, je suis là, on le fait ensemble. De la même façon, tu vois, mon enfant qui est concerné par l'énurésie, je dis on fait ensemble, on défait ensemble tes draps. J'ai appris à mon enfant à lancer la machine à laver. Donc voilà, c'est pas des reproches, c'est de la responsabilisation, c'est on redonne le pouvoir finalement. On redonne le pouvoir, un tant soit peu, hein, à défaut d'avoir le réel pouvoir sur son corps, c'est en tout cas de donner un petit peu de pouvoir. Donc oui, tu me dis que tu ne lui reproches rien, quoi que ce soit. Bien sûr, mais ta fille, elle est suffisamment grande pour se reprocher à elle toute seule. Donc effectivement, on n'a pas besoin de remettre une couche.
le fait qu'elle te demande de l'habiller, propose-lui la connexion, propose-lui la collaboration. Et puis sincèrement, creuse les pistes que j'ai détaillées dans l'épisode de podcast dédié vraiment à l'énurésie. Et cette idée de la kiné, d'une kiné spécialisée dans l'instabilité vésiculaire, je crois. En gros de la vessie. J'ai pas le nom exact, mais ça, sincèrement, ça peut être une bonne piste pour l'accompagner et encore une fois lui donner du pouvoir. Voilà, ouais, super. Si ça te répond à ton besoin, c'est cool. Alors, s'il y a d'autres questions, je prends, c'est maintenant. Sinon, on va se dire que c'est ok pour aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour toi? Je te laisse me dire. Ok, bah écoutez, ça m'a l'air donc d'être clair, c'est cool. Donc j'espère que ça vous a donné des pistes. Et alors pour la semaine prochaine, le sujet. Les gros mots. Quand nos enfants découvrent le pouvoir des gros mots, comment faire pour pas faire du renforcement négatif, pour que vraiment ils arrêtent de dire ce mot qui ne sonne pas doux à nos oreilles. On va parler un petit peu de ça. Donc si jamais tu as des questions spécifiques dessus, encore une fois, rendez-vous dans le questionnaire dont tu as le lien sur mon profil ou en description de l'épisode. Et si tu as un sujet en particulier que tu souhaites que j'aborde dans un prochain Café Papote, c'est le même lien. Je t'en prie, pose-moi ta question et avec un peu de chance, eh bien c'est le tien que je choisirai pour la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous et je vous dis rendez-vous très bientôt, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires toi aussi me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!